J'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour le mois d'août. J'ai choisi cette carte parce que tout simplement dans le symbolone, voilà comment vous êtes représenté, la balance. Donc je trouve que c'est une jolie carte quand même, très inspirante à voir. Alors on y va donc. Là je vais utiliser donc une des familles du tarot de Marseille. C'est le tarot de Marseille version romantique. Romantique par rapport à l'époque mi-victorienne, début 1900, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est pour la petite culture générale. Alors, les balances au mois d'août. N'hésitez pas aussi à partager avec des amis, hein, si vous avez apprécié ce tirage, si ce tirage vous fait bien sûr penser à quelqu'un. Alors, j'ai ça qui est tombé, je vais quand même les mettre dans l'ordre, hein, tout simplement. Dans l'ordre dans lequel je voulais les placer. 3, 4, 5. Il m'en faut 3 autres. 3. Alors, celle-ci, elle n'est pas vraiment tombée. Donc, je vais la mettre de côté. Je vais plutôt lire celle-ci. Qui sont tombées dans l'ordre. Parce que j'en voulais 3. Et je trouve que c'était plus fortuit. Alors, donc la carte que j'ai retirée, c'était la papesse ici. Ok. Et en d'autres paquets, il y a la justice. Bon. Ça peut vouloir dire plein de choses, mais j'ai l'impression que la justice, bon déjà ça vous représente bien les balances, mais on peut voir qu'il y a une justice, il y a une justesse des choses, d'ailleurs, qui va être faite ici, ça va être plutôt agréable. Il est nécessaire aussi, les balances, de devoir couper les ponts avec des personnes qui sont trop envahissantes, hein. C'est ce qu'on a dit, donc il y a ce désir finalement de se libérer. Alors par contre ça peut être des personnes même peut-être pauvres intellectuellement, par contre ça va quand même être une notion ici, comment dirais-je, ça va être une notion de justice, hein. Vous n'allez pas prendre la mouche avec n'importe qui, c'est des actions justes, voilà, donc ça c'est ce qui ressort. Alors dans un premier temps je vais retourner les cartes et on va regarder les premiers messages qu'elles veulent nous signaler, hein, tout simplement, donc regardons. La première partie du mois, j'ai le 3 de bâton. Le 3 de bâton, il va être question de beaucoup de dialogue, de beaucoup de communication, hein, c'est ce qui ressort ici. Vous allez peut-être avoir durant cette première partie du mois d'août beaucoup d'aide de votre entourage, des collaborations professionnelles intéressantes, et puis aussi on peut voir une union financière plutôt avantageuse. Donc plutôt un mois d'août qui démarre sur les chapeaux de roue. Ensuite, on va continuer ici. Donc on a le 2 de denier, ici même. Donc ça c'est intéressant aussi pour moi, cette histoire de 2 de denier. Donc le 2 de denier, c'est dans les défis. Et j'ai l'impression que votre défi, ça va être de faire un choix. Vous êtes confronté à un choix et vous n'êtes pas dans une phase, on va dire, c'est pas évident pour vous, hein, d'être confronté à ce choix. Donc vous discutez, vous réfléchissez, peut-être aussi, peut-être que vous ne pouvez pas vraiment vous confier, c'est un peu difficile. Votre force, c'est que vous êtes peut-être dans une période un petit peu difficile où il faut lutter, ça peut être l'administratif, la justice, peu importe, et donc c'est pour ça aussi que c'est plus difficile de faire un choix, parce que vous n'avez pas l'esprit tranquille. Alors, on regarde maintenant, alors je voulais quand même revenir avec le 3 de bâton ici, parce que à côté du 2 de denier, il y a des choses ici quand même. Donc, au niveau des défis, alors je parlais de choix, mais il est possible aussi qu'il y ait un contrat, une association, quelque chose qui est fructueux. Et j'ai l'impression qu'au niveau financier, vous avez plutôt bien évalué et évolué. C'est important. La seule force qu'il y a, c'est un peu difficile parce que vous aurez parfois une attitude un peu passive. Il faut faire attention à la dépression, à la mélancolie, hein. On voit que là, on vous incite finalement à reprendre du poil de la bête. Alors, la vie privée, c'est le 10 d'épée ici. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses à faire. Ça peut être des déménagements, des restructurations, des travaux, des choses qui sont liées au domicile. La vie professionnelle, voire la vie matérielle. Alors on a le 7 d'épée ici, à côté du 10 d'épée. Donc qu'est-ce que ça peut nous dire? J'ai l'impression que vous pouvez être un peu déçu ou peiné par rapport à une situation. Après, on va regarder avec plus de détails. Alors, la vie sociale. Dans la vie sociale, il va être question aussi de faire des choix. On fait des choix par rapport à des personnes, entre l'amour et la famille, entre l'amour et les amis, entre les amis et la famille, entre les amis et l'amour, peu importe, on fait des choix.
Alors peut-être aussi vous faites ce choix parce que vous sentez que voilà, vous voulez aussi vous libérer de personnes toxiques. Après ça c'est une première approche. Hein. Spirituellement il y a le monde et ça c'est magnifique parce que c'est la meilleure carte. Et j'ai l'impression que vous allez être... il y a un amour de l'amour tout simplement, mais ça peut être aussi du collectif, du profond qui va vous ouvrir aux autres. Vous allez vous sentir, j'ai envie de vous dire, merveilleusement bien. Alors, j'ai le 6 d'épée, c'est assez intéressant parce que j'ai fait des tirages à plusieurs balances sur le mois d'août et à chaque fois il y a le 6 d'épée qui sort. Et sur la deuxième partie du mois, on peut parler qu'il y a des problèmes par rapport à la vie quotidienne, il y a des discussions, alors peut-être qu'il y aura des petites disputes familiales, mais quoi qu'il en soit, il y a quand même cette nécessité ici de communiquer qui est très très intéressante. Alors, je vais maintenant regarder les cartes qui ressortent pour moi ici en priorité. Bon. Alors, c'est un tirage qui s'adresse aux hommes comme aux femmes, mais parfois, pour ceux qui ont l'habitude, j'ai un petit message. Là, j'ai un petit message spécifique pour messieurs les balances. Il est possible que vous risquez d'avoir des petites conversations houleuses en amour, mais ça va être aussi l'occasion de réfléchir en profondeur à ce que vous souhaitez vraiment, et puis surtout de déclencher des discussions, parce qu'on voit que les discussions sont quand même intéressantes. Jusqu'au 4 août, donc très rapidement sur le mois d'août, c'est assez bref, il y a des choix qui vont concerner vos relations sociales, l'extérieur, etc. Donc, pour moi, j'ai l'impression aussi que vous avez, à partir du 4, jusqu'au 4 août, en tout cas, vous avez décidé de privilégier l'amour plutôt qu'aux relations sentimentales, amicales. Alors, il y en a, ils vont dire non, moi je... Mais dans le fond, c'est ce que vous avez quand même souhaité. Les balances, d'un point de vue astrologique, vous êtes énormément, surtout dans ce mois d'août, dans la maison 6, qui va être dans la maison du travail, dans la maison des activités. On voit que vous avez peut-être, ça peut évoquer beaucoup de papiers, de choses comme ça. Le monde, ça représente Saturne. Et avec Saturne, on voit qu'il y a des choses intéressantes. Saturne, ça va être en maison 11, donc la maison du collectif. Et pour moi, j'ai ce sentiment que par rapport au collectif, il y a cette notion un petit peu de profondeur. On peut parler d'une vieille histoire d'amour qui peut ressurgir pour les célibataires, etc. Mais quoi qu'il en soit, j'ai quand même l'impression que vous avez ici quand même l'aspect plutôt tranquille. Vous êtes tranquille, vous n'êtes pas embêté par rapport à une situation précise. Donc pour moi, il y a quand même quelque chose qui est important. On voit aussi que vous ne cherchez pas non plus trop la gloire. Hein. Vous êtes quand même bien ancré sur vos valeurs. On découvre, on sait en tout cas du moins ce que vous cherchez. Ça c'est quand même quelque chose qui reste important. Vous avez quand même la certitude aussi de savoir ce qui vous rend heureux. Alors à côté des amoureux... ça va être aussi ça va être très intense pour moi ici. Pour moi, vous allez privilégier vraiment votre vie sentimentale, une vie sentimentale rayonnante. Vos relations vont se vivre à travers aussi une vie sociale très riche. On voit un couple qui a du succès. D'ailleurs, vous vous sentez bien parce que pour vous, en tant que balance, c'est ancré en vous, être apprécié pour son couple, pour son duo, c'est vraiment quelque chose qui compte. Et les gens vont vous admirer, donc même si vous voulez jouer les modestes, dans le fond, vous êtes quand même content. Et ça, je peux le comprendre, je peux l'entendre tout à fait. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais calculer les cartes par rapport aux chiffres, par rapport aux symboles, et on va regarder un peu tout ce que ça peut nous dire ici. Alors, 2, 3, on va parler d'un événement rapide. Il y a un événement rapide parce que j'ai l'impression que jusqu'à présent, il y a une négociation qui était bloquée, et vous allez quand même vous ouvrir à la négociation, et on voit beaucoup de dialogue. C'est-à-dire que votre cœur aussi va être rassuré parce que ce que vous cherchez, c'est un dialogue. On ne sait pas avec qui, mais quoi qu'il en soit, c'est le début, l'ouverture de négociations et d'accords qui sont assez agréables pour vous. Voilà, donc on sent quand même des personnes satisfaites. On a le roi d'épée ici et les amoureux, hein, des personnages assez intéressants. On peut voir que...
Une personne peut paraître votre... Alors ça c'est votre force à vous. On voit qu'il y a des portes qui s'ouvrent devant vous. Mais au niveau de l'amour, vous aurez du mal à communiquer votre amour. Parce que vous pouvez être à la fois très présent, mais très froid, parce que vous avez du mal à communiquer, à parler. Mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que vous pourriez prouver votre amour à une personne à travers des petites marques de cadeaux, des petites marques d'affection, etc. Mais c'est des choses qui se voient, hein. C'est pas des choses que seule la personne qui vous aime vraiment peut remarquer, c'est des choses qui se voient. Et vous, j'ai l'impression que ce qui compte le plus, c'est l'amour que vous... c'est pas juste dire je t'aime, c'est les actes. Voilà, les actes que vous apportez à l'amour. On a les épées, roi, 10, 7 et 6. Donc les épées, c'est énormément de défis, à la fois dans la vie privée, dans la vie publique, sur la dernière partie du mois. Voilà, pour faire court. Donc, en termes de défis, j'ai l'impression que vous avez pas mal de force, il y a pas mal de choses qui s'offrent à vous ici. On voit aussi que vous êtes un petit peu ancré dans vos valeurs, vous êtes ancré dans des choses voilà, qui ressurgissent ici. On peut parler aussi, pour beaucoup, de devoir quitter quelque chose qui ne vous plaît pas. On sent que vous êtes têtu, vous voulez, dans le bon sens du terme, vous voulez défendre votre valeur et il y a ce sentiment de refus, d'abdiquer, qui va énormément ressurgir ici. Il y a ce refus d'abdiquer, mais dans la vie privée, on peut sentir aussi que vous attendez quelque chose. Parfois, peut-être même, vous avez l'impression d'attendre, et que l'amour ne viendra pas. Donc c'est vrai qu'il y a ce sentiment d'attente qui peut ne pas forcément vous plaire, mais pour moi j'ai l'impression pourtant qu'il y a bien un amour qui existe, hein. Il y a aussi le sentiment de le rapport avec la famille qui est important. On va constater aussi que dans la vie privée, vous avez parfois ce sentiment de découragement d'avoir fait les mauvaises choses. Donc là, avec ce roi d'épée, vous voulez restructurer les choses, recadrer les choses, que ce soit au travail ou avec les finances et dans la vie sentimentale. Et parfois, restructurer, recadrer les choses, ça va être accepter de lâcher prise aussi. Et ça va être difficile pour vous parce que, bon, il y a un côté têtu. Pas un têtu méchant, mais têtu parce que vous voulez bien faire. Voilà, tout simplement. Hein. On a les 6 et on a le 7. Donc, un autre type d'événement. Donc, ça, c'est sur la deuxième partie du mois. Alors, j'ai l'impression que peu importe ce qui se passe dans votre vie, les égos aussi, les personnes qui peuvent critiquer votre vie amoureuse, quoi qu'il en soit, vous foncez et vous décidez surtout de privilégier la vie sentimentale. Ouais, et c'est mieux, c'est peut-être que vous allez vous éloigner de certaines personnes ou d'une influence vraiment toxique, et là on vous dit clairement que les choses c'est mieux. C'est mieux pour vous, il ne faut pas vraiment rougir de tout ça. Vous arriverez à trouver votre voie, vous arriverez à trouver votre chemin. Alors je vous conseille quand même d'être bien ancré parce que dans la vie professionnelle matérielle, on peut vous faire des pièges. On vous dit aussi de faire attention à tout ce qui est achat sur internet, hein, qu'il n'y ait pas d'arnaque, des choses comme ça. De contrats, etc. Voilà, on voit les balances qu'il y a ce côté aussi à faire un peu attention. Donc là, c'est des suites d'événements. On parle d'amour et après on dit de faire attention aux achats. C'est pour vous donner des ordres. Alors vous pouvez le mettre à partir du 15, vous pouvez le mettre jusqu'à la fin du mois, vous pouvez le mettre sur votre téléphone, le faire sonner et vous dire voilà, à cette période il faut faire attention. Pourquoi pas, hein. On a les deux 6. 6 et 6, ça fait 12, on parle d'un cycle. 12, ça peut être aussi le collectif. Ok. Donc, en termes de collectif, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que ce qui compte le plus pour vous, c'est l'amour. Voilà. Que les amis, etc. Vous vous rendez compte qu'il y avait des amitiés qui étaient à la base de problèmes au niveau de l'amour et vous ouvrez les yeux sur quelque chose. Et ça va vous permettre de passer, alors une trahison, mais qui va vous permettre de pouvoir passer à autre chose et ça c'est très important pour vous. On a les amoureux et le monde. En arcane majeur, donc c'est des faits majeurs. Alors peut-être aussi vous aurez beaucoup d'affinités au niveau amical ou alors pour ceux qui recherchent l'amour avec des personnes gémeaux. Hein, il y a ça qui ressort, alors des signes d'air en plus comme vous. Donc en fait les amoureux représentent le Gémeaux et Saturne, et le monde représente Saturne. Hein, donc c'est assez agréable ici. Il est possible aussi que ça va développer des contacts logiques. Hein, vous faites preuve de logique, donc vous allez dire les choses comme vous le pensez, vous êtes assez transparent, et c'est où au niveau social vous plaisez ou vous plaisez pas. Hein.
Mais quoi qu'il en soit, c'est un peu votre leitmotiv, vous dites les choses avec logique, avec tact, bien sûr, mais vous dites les choses. Donc effectivement, il y a des personnes qui n'apprécient pas, mais ça c'est comme ça. Le monde, c'est censé retirer tout ce qui est négatif, et c'est pour vous dire qu'en fait on garde la positivité. Donc ce qui est positif, c'est que vous avez le moyen d'avancer très vite dans votre vie sur la première partie du mois. Votre défi, c'est que vous pouvez avancer très vite dans la construction, dans le fait de se mettre à son compte, etc. Donc votre force aussi, finalement, c'est que vous vous libérez d'une influence trop rigide et vous reprenez le contrôle finalement de votre vie. Par rapport à la vie privée, on voit que vous avez un optimiste sans faille. Vous êtes une lumière, même en amour par rapport aux autres. Vous êtes un guide et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Professionnellement, pour moi, il y a, excusez-moi du terme, des CON, des nazes, qui sont là, qui sont pas importants, et c'est pour ça aussi, c'est ça qui peut vous pousser, donc c'est pour ça que je l'enlève, c'est ça qui peut vous pousser aussi à vouloir prendre un petit peu votre indépendance, à vouloir changer d'issue, et le monde, en fait, ça va vous permettre de vous lancer dans quelque chose de nouveau. On voit qu'au niveau de l'amour, il y a une véritable construction avec votre autre, il y a vraiment quelque chose d'agréable qui est en train de se figer, de se focaliser. Et quoi qu'il en soit, sur la deuxième partie du mois, vous allez pouvoir revivre des souvenirs, même amoureux, des choses très agréables, des choses romantiques, voilà. Donc ça, je trouve que c'est des très belles cartes. On a les 2-6, alors tout à l'heure, je vous avais parlé, bien sûr, de ces énergies de 12, qui vous parlent de changer de cycle, etc. Ce qu'on peut vous dire aussi, c'est que les 2-6 représentent des visites. Donc là, pour moi, il est question de la visite de votre flamme jumelle. Votre flamme jumelle et vous êtes prêts peut-être à visiter, alors dans le sens explorer quelque chose de nouveau, partir, voyager, peut-être en lien avec les mers ou un lac ou avec de l'eau. Dans cette certitude aussi d'exploration, ça peut être aussi, on va dire, se connaître en profondeur, se visiter l'un et l'autre, dans le sens... pas savoir ce que la personne a dans sa tête, parce que ça serait bizarre, mais réfléchir avoir des discussions profondes sur les peines, sur les sentiments des autres, des conversations très philosophiques, très spirituelles, très scientifiques presque, et c'est des choses qui sont importantes pour vous. Alors, la carte du haut, ça représente, les cartes du haut, ça représente les surprises, et en bas, vos attentes. Alors, en termes de surprise, il y a des choses qui se mettent en place. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un événement qui se prépare, alors vous n'êtes pas tout à fait à côté, mais c'est quelque chose, c'est un lieu où vous êtes déjà allé dans le passé, hein, clairement, et vous allez devoir vous déplacer de façon soudaine. Peut-être vous allez vous déplacer via la mer, ou alors vous allez vous déplacer via... vous allez chercher n'importe quel moyen de réseau de communication pour vous déplacer, parce qu'il faut vous déplacer. Alors je pense pas que ce soit négatif, mais quoi qu'il en soit, il y a une sorte d'obligation, ça peut être un peu la surprise, ce voyage surprise si j'ose dire. Alors, vos attentes, ça c'est intéressant. Dans vos attentes, j'ai l'impression que vous n'attendez plus grand-chose. Vous avez tellement galéré que vous êtes dit c'est encore une galère supplémentaire. Et pourtant, vous allez avoir une belle surprise parce que vous êtes à la fin de galères et d'obstacles dans la vie sentimentale. Il y a quelque chose de très beau au niveau de l'amour qui est en train de s'ouvrir pour vous. Et j'ai l'impression aussi qu'on peut parler d'un voyage de noces, d'un voyage en amoureux. En tout cas, il y a quelque chose qui vous rend sincèrement heureux. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lire chaque carte. En détail, ici, voilà, essayer de comprendre un petit peu ce qui peut se produire, voilà, avec plus de détails. Alors, la première partie du mois, il y a quelque chose qui est rapide pour vous, un élan de modernité. Alors, c'est rapide, mais vous faites attention aussi les balances, on va dire, à pas avoir d'accident sur le fait que, voilà, de dire, bon, j'étais trop rapide. Hein, vous faites attention. Ça va vous permettre aussi pour certains d'évoluer rapidement dans une vie professionnelle. Il y a quelque chose, une évolution, même trop facile. Donc vous allez réfléchir, regarder les contrats, les documents, est-ce que c'est normal?  「 ». Alors, les défis.
Ouais, par rapport au défi, j'ai l'impression que vous avez un objectif. Et il est possible que vous allez travailler plus, même travailler à côté, pour vous payer quelque chose, pour aller en avant finalement de ces objectifs. Pour moi, ça peut être aussi, vous allez être très intéressé par des permis intermédiaires, par exemple des permis moto ou d'autres types de permis, des déplacements, etc. La force, roi d'épée. Votre force à vous, c'est que vous avez peut-être atteint un niveau social où vous vous sentez bien, mais vous avez commencé petit à petit pour réussir. Et ça, c'est vraiment ce qui traduit ici votre force. Et maintenant, j'ai ce sentiment que ça y est, vous allez pouvoir laisser, on va dire, libre cours à la passion, et il est même possible que vous et l'autre puissiez envisager d'emménager ensemble. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose. D'un point de vue sentimental et vie privée, et ça va être intéressant, vous allez trouver un échappatoire à une situation trop difficile. Hein. Alors la vie professionnelle, je l'ai arrêtée, enfin je l'ai stoppée, c'était le 7 d'épée. Donc ici, donc en fait avec le monde ça va atténuer les choses. Au niveau en fait professionnel ou matériel, vous vous êtes rendu compte que vous avez vécu des situations compliquées. Il y a des personnes qui ont, ça vous a un peu miné, qui ont même tenté d'amplifier ce côté-là. C'est des personnes qui connaissent pourtant la valeur et vos efforts. Et c'est pour ça que quoi qu'il en soit, maintenant vous allez vous tourner vers un amour qui est sûr. Et c'est ça qui compte le plus. Et pour moi, ça va être aussi le fait peut-être que vous allez pouvoir vous déplacer, vous éloigner de ces personnes toxiques et vivre votre vie. Et ça, c'est le bonheur. Socialement, bon. Socialement, on peut voir une relation, une passion avec quelqu'un de droit, de carré, les balances, comme vous, quelqu'un avec qui ça va bien. Et il est possible que vous allez voyager, découvrir des nouveaux horizons, explorer. Et ça, c'est quelque chose qui vous plaît. Spirituellement, il y a le monde. Bon. Alors, ce que l'on peut constater ici, c'est que oui, il y a des envies de partir, d'explorer, etc. Il est possible aussi que spirituellement, alors, vous êtes en train de chercher des meilleurs logements, vous êtes en train de voir pour emménager en couple, ou alors vous êtes poussé par l'amour, l'amour vous aide aussi à chercher, mais il y a une histoire de chercher des logements de vacances ou des vrais logements de déménagement, mais il y a quelque chose ici de possible. Le défi. Bon, le défi, c'est qu'il est possible que vous puissiez déménager d'une façon assez rapide. Vous allez peut-être envoyer un mail et puis on va vous dire bah oui c'est bon, vous pouvez déménager, allez hop, dans 15 jours. Et là ça va être la bonne nouvelle. Et voilà, les choses qui sont plus faciles pour vous. Et c'est vrai que bah, pour moi, vous méritez aussi, on va pas se mentir, ces choses-là qui sont faciles. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce moment de partage avec moi. Sachez que c'était un tirage qui s'adressait autant aux hommes qu'aux femmes. Quoi qu'il en soit, il est parti sur une réussite parce qu'il y a vraiment le monde qui protège tout et qui est la meilleure carte. Voilà. Très bon mois d'août.